Regardez les belles algues. Là. Écoute, moi j'en prends un morceau puis j'y goûte direct de la mer à la bouche. Merveilleux. Bonjour, je me présente Sandra Blais, propriétaire de la ferme maricole Pure Mer à Sept-Îles, dans notre bel archipel. On a une entreprise Pure Mer qui est un peu diversifiée. On était dans l'aquaculture, puis on a fait l'élevage de moules, des algues, puis on fait l'affinage de pétonques et d'huîtres du mois de juin jusqu'au mois de septembre. Le gouvernement fédéral voulait avoir des algoculteurs au Québec, fait qu'il nous a approché des mariculteurs. On a levé la main, on s'est dit OK, on va se lancer là-dedans, en sachant que les algues, c'est un peu l'avenir. Dans les autres pays, c'est une grosse consommation d'algues. Contrairement à ici, nous autres au Québec, au Canada, on n'est pas des gros consommateurs. Fait que je me suis dit, voilà l'opportunité de me lancer dans une nouveauté, de quelque chose qu'on ne connaissait pas. Bonjour, je m'appelle André Gauthier de la ferme maricole Pure Mer. Je vais aller vous montrer mon élevage d'algues. En fait, on récolte ça la semaine prochaine, ça fait que je vais aller vous montrer ça en bateau. Fait qu'on va voir comment est-ce que ça a formé tout notre petit jardin, en fait, de salade d'algues. On ne prendra pas le gros bateau pour lever ça parce qu'on brise vraiment l'élevage d'algues. Vous allez voir que c'est parsemé où est-ce qu'on va lever parce qu'on a levé avec des grappins. Vas-y, comme le gars à TV, c'est beau, Côte-Nord. Faut le voir pour le croire. On va se breaker dessus. On va monter. C'est toutes ces belles algues-là qu'on mange, là. Regardez les belles algues, là. Ça, c'est du 100% qu'on met tout de suite en sachet. Tout au complet pour l'alimentaire. Ma blonde va tout faire ça à l'usine chez Fortier. Ça qu'on va les préparer puis les congeler, toutes les mettre en demi-livre. Fait que c'est comme ça qu'on procède pour emmener ça. La ligne, elle va 100 mètres par là, puis 100 mètres par l'autre. On a 600 pieds d'algues, autrement dit. Toutes les petites cordelettes ici, tu vois-tu, c'est une petite corde. En fait, on a un petit boudin, une petite corde avec toutes les algues, les micro-algues de pousser dessus. Puis on pose ça à l'automne, en mois de septembre. Puis là, on les récolte au mois de mai-juin. Fait que là, on s'en va sur juillet, c'est le temps de les ramasser avant qu'ils... Parce que vu que l'eau est froide, ça fait qu'elles sont justement juste belles à récolter. Ça fait que c'est le temps des récoltes. Fait qu'on va récolter cette semaine pour les enchasser puis toute la kit. Pour les emmener à l'usine puis les faire congeler en demi-livre. Puis ma blonde a fait plein de recettes avec ça. Elle fait des chips, 3 sortes de chips. Elle fait des lasagnes. T'sais, on n'est pas des connaisseurs d'algues. Puis je pense que les algues vont être à découvrir pour les Québécois, les Canadiens les prochaines années. J'ai beaucoup confiance parce que ça fait quand même plusieurs années que je patauge. J'ai quand même eu à être capable d'avoir de la matière pour être capable d'essayer de faire des recettes que j'ai fait goûter à plein de monde, genre de pas vieux, 6-7 ans, jusqu'à mes grands-parents, des personnes plus âgées. Puis je pense qu'il y a une façon de traiter l'algue pour être capable de l'apporter dans la nourriture des Québécois puis des Canadiens. On mange avec nos yeux, avec notre nez, on est un peu plus difficile. Fait que je pense qu'il y a moyen de trouver quelque chose pour être capable d'en faire manger. Ça va être un défi. Je pense que ça va être quelque chose qui va être à moyen, à long terme à faire découvrir aux gens. Mais je pense que si les gens la mangent de la bonne façon, qu'il faut qu'ils la mangent pour commencer, bien moi, je pense que les Québécois vont s'approprier des algues dans les prochaines années. Puis écoute, je suis très confiante. Je dis toujours, dans une couple d'années, les gens vont courir les algues au Québec. Parce qu'il va y avoir des bonnes recettes d'inventer. Puis les Québécois sont imaginatifs quand même au niveau de l'alimentation. Fait que je suis pas inquiète qu'il va se développer plein de belles choses. Si elle était sur le bord de la mer, c'est pour ça de l'élevage, c'est que ça fait une algue super tendre et, comment que je pourrais dire, succulente. En fait, c'est une algue succulente en plus, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Écoute, moi j'en prends un morceau puis j'y goûte direct de la mer à la bouche. Merveilleux. Sauvage, en fait, mais elle est dégustative. Elle est pas... Tu comprends? C'est vraiment bonne, là. Elle est prête. C'est comme je te dis, une lasagne. Tu ajoutes ta sauce à spaghetti à ça, là, de ton goût, comme tu la veux. Bien,
C'est direct merveilleux. Les changements climatiques, oui, ils peuvent nous nuire. Là, présentement, ils nous nuisent on a beaucoup d'eau morte, que les gens sont très heureux, mais par contre, on perd des espèces. Nous, on n'a plus beaucoup d'étoiles de mer, on n'a plus d'oursins. Le crabe, les petites choses comme ça, on en voit de moins en moins. Je pense que le homard s'est approprié la chaleur de nos eaux, mais je pense que ça va apporter autre chose. Il faut juste avoir un bon contrôle. Par contre, ça a des problèmes parce que la pétonque ne vit pas dans l'eau chaude, fait que la pétonque se tasse, ça va plus vers le nord. Puis, c'est différent. Par contre, on va parler des algues qui vont être l'avenir sur la Côte-Nord. Moi, je pense que la Côte-Nord va être une belle place pour faire pousser des algues beaucoup. Les baies, l'eau, la salinité de l'eau, le soleil, parce que la Côte-Nord, on sait qu'on a beaucoup de soleil. Dans le fond, les algues, ça prend 9 mois. C'est comme un bébé. Comme là, nos algues sont encore à l'eau cette année. Il y a des gens qui m'ont dit, Sandra, vous n'avez pas sorti vos algues. On a le contrôle de la température de l'eau depuis le mois d'avril. On la prend régulier pour s'assurer qu'on n'a pas une baisse de chaleur rapidement, puis tout, puis on check la météo. Fait que nos algues, on va les travailler cette semaine. Contrairement à des endroits qui sont obligés de les sortir au mois d'avril. Fait que, tu sais, on pourrait dire que oui, la température peut jouer, tu sais. Cette année, l'eau est plus froide. L'année passée, l'eau était très chaude à cette période ici. L'eau était beaucoup plus chaude que cette année. Fait que ça a vraiment un impact. Puis il faut avoir un contrôle de l'eau quasiment tous les semaines. L'algue, elle pousse, autrement dit, comme je vous disais, du mois de septembre jusqu'au mai-juin qu'on peut récolter. Elle pousse dans un temps record, elle pousse avec la luminosité du soleil. Ça fait que ça veut dire la baie ici, elle reste quand même assez ensoleillée, puis il n'y a pas beaucoup de glace l'hiver. Fait que ça fait des belles récoltes d'algues. En fait, ça pousse avec la luminosité du soleil, comme les plantes, tout ça. C'est vraiment comme ça. Fait que nous autres, on les tortille, bon, elles restent en expansion dans l'eau. Fait qu'ils poussent, ils aillent chercher la lumière, puis ils poussent. Donc, ça fait ces algues-là. C'est comme ça que ça pousse le jardin, en fait, marin, des algues. Les gros défis qu'on a, puis qu'on avait, puis que j'espère qu'il est réglé, c'est les bébés plantules. Parce que, tu sais, pas de plantules, pas d'algues. Je vais être honnête avec toi, on a été 3 ans à mettre environ entre 10 et 15 000 $ par année pour avoir des bébés plantules, pour les mettre à l'eau, tout faire le processus, aller les chercher à l'extérieur, les amener ici, les mettre à l'eau, les hiverner, les lever au printemps pour te rendre compte qu'il n'y a rien. Puis rendu aujourd'hui, bien écoute, je pense que je vais être entendue parce que là, on est en train de se positionner pour les faire à cette île, puis j'espère d'avoir un beau projet là-dessus qui va être. Fait que pour mes plantules de 2025, ça devrait être fait à cette île. Fait qu'on devrait avoir beaucoup moins de problèmes. C'est les spores, en fait, qu'il y a sur l'algue, le noir, si tu veux, au centre. On prend ces spores-là, puis on les fait dans une température, ils se décollent. Il se grapperaient après les cordages, puis tout, les petites cordelettes qu'ils font en laboratoire. Puis là, ils nous envoient ça, ils les font pousser, puis tu vois tout ça microscopique avec toutes les petites racines. Ils nous envoient ça, nous autres, on déroule tout ça sur notre corde de 100 mètres, puis à l'automne, puis on les cale à l'eau à demi-eau. La réussite est dure à avoir. On ne sait jamais comment est-ce que ça va être la récolte à tous les printemps. C'est dur d'avoir un calibre là-dedans. Chaque région a ses spores, ses algues, qui ont chacun leur goût. Chacun, comme nous autres, c'est des algues géantes, en fait. Ça peut venir jusqu'à 2 mètres, ces algues-là. Ils peuvent pousser jusqu'à 2 mètres. Je les resterais tout l'été, ils pousseraient jusqu'à 2 mètres, ils feraient des spores, ils relâcheraient les bébés ici. C'est dans sa nature, c'est vraiment dans sa région. On ne change pas de région avec les spores. Là. Je ne peux pas prendre les spores de la Gaspésie, les mettre dans la mer de cette île, là, ça ne marche pas de même. On est vraiment conscient de ce qu'on fait. Là. On est des aquaculteurs. Écoute, la consommation locale, moi, je prône toujours pour essayer de vendre local avant de commencer à m'écarter, comme on dit, là, essayer d'aller plus loin. Tu sais, moi, mon test, c'est local. Écoute, je vais te dire oui parce que j'ai fait des tests au niveau des moules. On a déjà sorti des moules, puis les gens, il y a certains clients, c'est celle qui en ont mangé. Les algues, c'est pareil. Les gens viennent ici en dégustation où j'ai fait des activités avec des lasagnes aux algues. J'ai fait découvrir un peu les algues à des gens. Puis effectivement, j'ai plein de gens qui m'appellent. Si j'ai des algues, je vais au marché public. Dans une journée, j'ai plus rien. On a eu beaucoup de téléphones pour des entreprises à Québec, à Montréal, qui aimeraient s'approprier d'avoir des algues pour être capable d'en vendre à leurs gens, puis que les gens puissent les cuisiner eux-mêmes. C'est sûr, ça, c'est de l'énergie totale. Là. Ça vaut peut-être un steak et plus, là, ce que j'ai dans les mains. Fait que vous pensez qu'il n'y a pas de gras animal, il n'y a rien. Là, c'est ça à coche pour... C'est notre avenir.
Ça fait que c'est ce qu'on pense de faire, nous autres pure mère, de faire de quoi pour l'avenir, pour nos petits, tout le monde va avoir de la misère assez. Je pense que ça fait que c'est un produit qu'on va mettre au marché qui est super gagnant. C'est gagnant au bout de sa ligne. Si vous avez jamais mangé des algues, que je peux comprendre qu'un algue qui sort de la mer, qui a été séché, que vous mangez ça, je peux comprendre que vous aimez vraiment, vraiment pas ça, puis c'est normal. Je vais partir de moi-même. Mes premières années, j'ai goûté à toutes les algues qu'il y avait sur le marché. Je suis dans la restauration, fait que j'avais contacté mes fournisseurs, tout ce qui était sur le marché. Faut que je vous dise que il n'y a même pas une affaire qui a fait mon affaire dans tout ce que j'ai acheté. Tout a pris un peu le bord, la poubelle, puis tout, parce que j'avais trop de côté iodé. Fait que je me suis dit, je peux pas vendre des algues aux gens si je suis pas capable d'en manger. Fait que si je me suis mis à faire des essais erreurs, je me suis mis à jouer avec mes algues, je me suis mis à faire plein, que j'ai trouvé une façon de produire mon algue, éventuellement de faire une première puis une deuxième transformation de mon algue pour être capable de la vendre aux consommateurs. Soit que moi, je vais vendre des recettes que je vais déjà faire, puis je vais vendre des algues, que les gens vont se trouver des recettes, ou soit que je vais vraiment tout vendre mes algues avec mes recettes. Moi, je fais de la lasagne, des cigares aux choux, des cigares aux fruits de mer. Je vais faire des salades, je fais de tout, des chips à l'érable, des chips au sel de mer. Je fais un peu de tout, des algues que je vais en mettre dans mes confitures, dans ma salade. Je vais en mettre dans mes rôtis, je peux en mettre dans mes patates pilées. Si tu peux en mettre partout, parce que ça a beaucoup de nutriments, puis c'est vraiment bon pour la santé. Fait que, tu sais, il ne faut pas avoir peur de jouer avec les algues. Pour terminer, ben écoute, j'ai bien hâte de voir ce que le chef va nous cuisiner. Fait que j'espère que je vais en entendre parler, puis je vais peut-être pas y goûter, mais au moins avoir une petite photo pour ce qu'il a fait. Bonjour, bienvenue dans la cuisine du Babar et l'Ivrogne. Mon nom est Billy Tanguay-Labrie et voici mon associé Jordan Simard. Aujourd'hui, comme défi, on travaille les algues. Merci à la ferme Maricold Pure Mer pour nous avoir passé des algues pour notre recette. Les algues, peut-être un aliment qui est le moins, pas nécessairement apprécié, mais le moins travaillé dans notre sphère nord-américaine, mais un produit qui est très apprécié du côté asiatique. Aujourd'hui, on va se faire justement une salade asiatique avec des algues. Pour notre recette, il va nous falloir des algues, que ici, on l'a sous vide. On va avoir besoin d'une vinaigrette asiatique. Nous, aujourd'hui, on a une vinaigrette qu'on fait ici au restaurant à base de vinaigre de riz, de sésame et de gochujang. Fait que ça va être un petit peu épicé. Oignon vert pour terminer, avec un peu de sésame. Alors, on commence la recette. Très simple comme recette. La première affaire qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre paquet d'algues. Un bon couteau. Oups. Le plus important avec un algue, c'est vu que c'est quand même une texture qu'on n'est pas habitué, que c'est un peu caoutchouteux, on va essayer de le couper le plus mince possible. On va se faire des genres de petits spaghettis avec les algues pour que ça vienne de donner une bonne texture qui est croquante, mais qui n'est pas désagréable non plus. Nous, on va venir la rouler. Alors, on a ça ici. Petite technique de couteau. On vient prendre notre main. On va venir accoter le plus possible notre couteau. Et toujours mettre les doigts le plus loin possible de la lame pour être sûr de ne pas se couper. Une fois coupé, on va se prendre un cul de poule. On va venir mettre nos algues à l'intérieur, les oignons verts, le sésame. On va s'en garder un peu pour la finition. Et notre vinaigrette au gochugaru. On va venir mélanger le tout. Alors, pour la présentation, on va mettre notre assiette ici. À la fin, on va venir se rajouter un peu de sésame. Et on va se mettre une petite touche encore de vinaigrette sur le dessus. Ici, on a une belle salade d'accompagnement à base d'algues de cette île. Je vous souhaite un très bon appétit.